Salut les amis, dans cette vidéo je vous montre étape par étape ce que j'ai fait pour finalement devenir bon en dessin des poses, du moins presque. Je peux dessiner comme ça maintenant, mais quand j'ai commencé mes dessins, laissez-moi vous dire que ça ressemblait à ceci. Et même si je me suis lentement amélioré au fil du temps, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur, comme si c'était ma plus grande faiblesse, jusqu'à ce que je me décide à bosser dur et c'est ce qui a tout changé. Je partagerai avec vous tous les détails de mon parcours pour que vous puissiez faire de même. La méthode d'entraînement très efficace qui m'a permis de me débrouiller en dessin. Et oui, je suis encore un amateur, mais mon but est d'avoir un niveau proche de Kishimoto. En fait, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Ken de la chaîne Manga Tuto. Tu attends quoi pour rejoindre la famille Manga Tuto? Allez, vas-y, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Bon, on continue. La partie la plus difficile de la vie d'un dessinateur de manga ou de bande dessinée, c'est de trouver un style propre à lui et de le permettre à progresser. Alors, le but de mon entraînement était en fait de trouver la bonne pratique ou la bonne méthode. À l'époque, je pensais avoir tout essayé. J'ai acheté et utilisé un grand nombre de livres d'anatomie coûteuses et des livres de dessin qui m'a coûté la peau des fesses. J'ai fait des dessins gestuels, des croquis et des études anatomiques détaillées. J'ai également étudié comment d'autres artistes dessinaient leurs croquis et leurs poses. Et pourtant, rien ne semblait fonctionner et je ne voyais pas grand chose. Je me suis senti bloqué à mon niveau actuel. Là, je parle du passé, pas maintenant. Donc, on continue. Je n'ai cessé de répéter les mêmes erreurs. J'ai fait la connaissance d'une application de pose 3D. Ouais, ça il y a longtemps, ça remonte un peu à longtemps. J'ai essayé de reproduire, y compris calquer les poses. Ça marchait bien, mais au bout d'un moment, j'ai compris que j'étais en fait en train de régresser sans même le savoir. C'est tout à fait par hasard qu'au début de l'année dernière que je me suis dit, bon, je dois faire les recherches. Après, je suis tombé sur une image et ça a changé la donne pour moi. Il m'a fallu juste de le répéter. Oui, je parle de l'image que je vous ai montré. La même image et c'est là que j'ai commencé à être submergé par des inspirations de malades et des poses délirantes dignes d'un mangaka pro. Je peux dessiner n'importe quelle pose, du moins ce que je pensais. J'avais négligé un paramètre très important, mon ventre. Bah oui, mon ventre. Si j'ai faim, alors laissez-moi vous dire que c'est mort, c'est mort. C'est mort et c'est mort. Je ne pourrais même pas dessiner une tige de bambou. Et oui, l'objectif est d'assimiler les bases des formes très basiques pour pouvoir créer dans notre esprit un mannequin qui est précis, que nous pouvons déplacer librement et le visualiser rapidement. Ouais, je sais que ça paraît un peu fou. C'est comme si on était devenus des malades mentaux ou malades mentaux, je sais pas. C'est à vous d'accorder, moi c'est pas mon problème. Du coup, je disais, voilà, c'était ça. Et plus nous nous améliorons dans ce domaine, plus nous devenons stables et précis. Pour créer une pose, il suffit de diviser en premier, je dis bien en premier, la forme de votre pose en 3 parties. Écoutez bien, en 3 parties. Ce que vous allez commencer à faire, c'est de dessiner un petit cercle pour la tête et en faisant le tout que ça ressemble à un œuf. J'ai bien dit un œuf. Voilà, c'est un peu ça. Pour le torse, dessinez un petit carré. Bon, tout dépend de la gabarit, la gabarit de votre personnage. Je n'ai pas dit de dessiner quand même, c'est un petit carré qui ressemble, je sais pas quoi. Non, je dis un petit carré. Voilà. Et enfin, un demi-carré pour le bas-ventre, ou les hanches, ou le bassin, ou je sais pas quoi. Ou je sais pas comment on appelle ça. Notez bien. Ah, je vous dis bien, notez bien. Les hanches des filles et des hommes sont complètement différents. Pour les hommes, ça ressemble à ça. Et pour les femmes, ça ressemble à ça. Vous voyez la différence? Bah, j'avoue, moi aussi, je vois pas la différence. Donc, voilà un peu. La seconde étape concerne les proportions. Car même si l'on dessine des muscles magnifiques, détaillés, c'est pas comme, je sais pas, si les proportions ne sont pas correctes ou sont bizarres, la figure n'aura pas fière allure. Et oui, enfin, les détails viennent en dernier. Ça, ce sont les choses qu'on met au dernier moment. Vous n'allez pas se casser la tête ou casser le cul pour commencer à faire les détails. Laissez-moi vous dire, si vous faites ça, vous allez passer la nuit dessus. Car si le personnage porte des vêtements, de nombreux détails du corps sont cachés. Ouais, parce que quand tu te mets, tu vas te battre à dessiner les détails. Mais quand tu vas faire porter le personnage là, tu vois pas qu'il est passé pour rien. C'est un peu ça. Donc, ce n'est pas aussi important. Donc, pour le moment, faites les bases basiques. Qu'est-ce que je dis? Faites une pose basique, négligez un peu les détails, allez droit au but pour mettre juste la forme. Mais laissez-moi vous dire, si vous dessinez des personnages sexy du type hentai, alors les détails peuvent être une priorité pour vous, les petits coquins. Je vous vois venir. Bon bref, nous commençons donc par apprendre des proportions et les détails grâce à ces 3 étapes. L'étape suivante consiste à visualiser la pose sur le papier ou calque pour ceux qui sont au digital comme moi. Et voilà, mais sachez-le que le dessin de l'ensemble du corps
prend beaucoup de temps. Donc, armez-vous de patience et de détermination. Ce qui nous empêche d'effectuer suffisamment de répétitions, c'est qui entraîne souvent une fatigue inexpliquée, genre un dégoût du dessin. Je sais, il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà ressenti ce dégoût-là. Il a commencé le dessin, après il a laissé. Surtout moi, je suis le premier. Alors, je vous dis, je suis le premier. Ce que vous allez faire, c'est de dessiner la pose en suivant à la lettre la méthode sans s'occuper des détails. Et vous verrez les résultats, c'est pas d'ici peu, hein, on peut dire d'ici peu. Je pouvais donc littéralement faire 10 fois plus de répétitions. Et oui, bon, en fait, il vaut même le calcul. 5 minutes, pas 5 minutes sur une pause. Et tu étais censé passer 3 heures, mais commence à passer 5 minutes, tu fais une pause. Donc ça veut dire que tu peux faire 10. Attends, le calcul est correct. Bon, bref, on passe. Vous pourriez vous dire, attendez, ce n'est pas la même chose, non? Bien sûr, pour vous améliorer 10 fois plus vite. Mais il faut pratiquer souvent, car nous oublions naturellement les choses au fil du temps. Oui, ça c'est prouvé, hein, c'est scientifiquement prouvé. Si nous ne faisons rien, selon certaines estimations, nous oublions chaque jour 50% de ce que nous avons appris dans le passé. Ah ouais, ça fait beaucoup, hein. Vous savez parce que j'ai tiré cette information. Pour se rappeler les choses dont nous voulons nous souvenir, nous pouvons le faire en dessinant devant. L'augmentation du nombre de répétitions permet de renforcer la mémoire, de sorte que nous en perdons moins au fil du temps. C'est pourquoi il est plus efficace de pratiquer souvent et de faire plus de répétitions. J'ai également constaté que le fait qu'il soit facile à réaliser signifie nous sommes plus enclins à rester fidèles à cette pratique. Je pense que l'un des problèmes que j'ai rencontrés auparavant était dû au fait que dessiner l'ensemble du dessin avec les détails directement était très difficile, car plus l'objet est complexe, plus nous sommes susceptibles de commettre des erreurs et vite abandonner. Imaginez que vous êtes en voyage au Japon, pays du soleil levant, Nihon no Kana, je ne sais pas si je dis ça correctement, excusez-moi les japonais, sumimasen, et que vous voulez vous rendre à la gare. Vous demandez votre chemin à un gentil inconnu et qui vous indique, oh, c'est tout droit. Ça, je ne sais pas comment ils disent ça en japonais. Les chances que vous vous perdiez sont pratiquement nulles. Oui, parce que si on vous dit, va tout droit, bah, tu te perds comment? À moins que, bah, je sais pas, hein. À moins que tu sois comme moi. Bien sûr, si tu es comme moi, ah là là, je me dis, vous êtes futur. Hein. Si vous êtes comme moi, vous allez marcher dans la direction complètement opposée à chaque fois que Google Maps indique d'aller à droite. Vous savez, quand Google Maps dit, allez à droite. Au prochain virage, prenez à gauche. Comme ta gueule. Maintenant, comparez cette situation à celle où l'étranger vous dit de descendre cette rue, tournez à gauche, marchez 50 mètres, entrez dans le premier bâtiment à droite et descendez l'escalator. Le risque d'oublier une étape et de se perdre est très élevé. Plus élevé même. D'ailleurs, je ne me souviens même plus de ce que je viens à peine de dire. Et c'est la même chose pour le dessin. Nous commettons moins d'erreurs en nous concentrant sur un seul élément. Parce que c'est plus simple. Cela nous permet de gagner du temps car nous avons moins de choses à faire. Mon plan pour la première phase de la méthode consistait donc à dessiner ou à apprendre à dessiner ce qui se trouve dans notre tête et à le reproduire sur papier ou sur calque pour ceux qui sont digital avec des formes basiques pour déjà avoir l'idée générale de la pose et du mouvement tout en respectant les proportions. Après l'avoir fait, il vous suffit d'apprendre l'anatomie du corps humain dans les livres, des vidéos comme mes tutoriels, des photos et les modèles 3D. Il y a plusieurs applications de modèles 3D ou bien entrez juste sur Google, tapez Bodycon et vous allez retrouver des modèles en 3D. L'étape suivante consiste à dessiner de mémoire. L'essentiel est de dessiner dans des proportions stylées puisque l'objectif est de construire un mannequin dans notre tête que nous pouvons utiliser pour dessiner nos personnages. La dernière étape du cycle consiste à évaluer l'efficacité de l'action de l'Union européenne afin pour lutter contre le sida. Et qu'est-ce que j'ai dit? Chaque jour, j'ai l'habitude d'essayer d'esquisser de mémoire ce que j'ai appris à la veille. Par ailleurs, si vous souhaitez mieux comprendre les bases basiques de l'anatomie simple, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Là, je vous vois venir. Je sais que beaucoup vont aller vers la fin de la vidéo. Ce que j'ai dit, c'est jusqu'à la fin, allez, ils vont aller directement à la fin de la vidéo. S'il vous plaît, chaque étape est très importante. Il suffit de sauter juste une seule étape et là, ça c'est votre problème. Donc c'est un peu ça. Je vous avertis, il ne se trouve pas à la fin de la vidéo. Je n'ai aucun cas dit que ça se trouve à la fin de la vidéo. Et oui, je suis très sérieux. Donc voilà un peu. Bon, regardez un peu mon évolution de l'année des dinosaures jusqu'à cette année-ci. Je ne me souviens pas quand j'ai commencé, ça fait, moi je pense que ça fait 3 ou 4 ans, je sais pas. Je vais juste mettre ça en quelques, ça passe très vite, quand vous le voyez, ça passe vite. J'espère que, en voyant mon parcours et la façon dont je me suis amélioré au fil du temps, vous aurez une bonne idée de ce que, à quoi s'attendre avec cette méthode et se sentir inspiré pour faire de même à votre tour. Et si vous appréciez le tutoriel jusqu'à présent, j'espère que vous vous sentirez à l'aise de vous abonner afin de ne pas manquer les nouveautés que j'écris. Je m'entraîne quelques heures par jour, comme une sorte d'exercice
exercices d'échauffement. Une fois que nous avons un mannequin fonctionnel, il est temps de s'entraîner à le déplacer. Pour cela, je vous renvoie dans l'une de mes vidéos que j'ai faite, dans laquelle j'explique étape par étape comment donner vie à votre personnage. Le lien est dans la description ou bien cliquez sur la fiche qui va apparaître en haut à droite. On continue. Il faut s'entraîner à dessiner souvent. J'ai dit bien, il faut s'entraîner à dessiner souvent, à les dessiner de différentes poses et de différentes angles. Utilisez aussi les poses en 3D. Je vous conseille Poser, disponible sur le Play Store. Avec les poses en 3D, vous pouvez modifier les angles de la caméra. Vous pouvez facilement obtenir les références pour dessiner la même pose sur différents angles. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment créer son propre manga de A à Z. Quoi qu'il en soit, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin dans cette vidéo, merci d'avoir regardé. Arigato gozaimasu. Thank you very much. Si vous voulez voir plus de tutoriels, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, c'est gratuit, très gratuit, mais pour ne rien rater. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Ken de la chaîne Manga Tuto. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Sayonara.